Depuis 2018, nous n'avions plus de Français dans la petite catégorie. Pour l'heure, seuls les Français Johann Zarco et Fabio Quartararo sont engagés dans le championnat du monde. Mais l'an prochain, un petit nouveau va faire son entrée dans la cour des grands. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où on va parler des Français en moto, plus particulièrement d'un Français, un futur pilote, un futur grand champion, on l'espère aussi. Depuis 2018, donc, on n'avait plus aucun Français dans la petite catégorie. L'année précédente, en 2017, on a quelqu'un dont vous connaissez peut-être la voix, le pilote et désormais consultant chez Canal+, Jules Danilo, qui était présent dans le team Rivacol Sniper. Mais l'an suivant, Danilo passait en Moto 2 et laissait donc la catégorie Moto 3 sans Français. Et les Français en mondial, c'est pas comme les Espagnols, hein. Ils sont très peu nombreux. Petite stat comme ça, il y a un total de 82 pilotes engagés dans les trois catégories, sans compter les remplacements et les wildcards. Et parmi ces 82 pilotes, on retrouve un total de 24 Espagnols et 2 Français. Voilà, je crois que ça parle de soi-même en fait. Hein. Il y a 10 fois moins de Français que d'Espagnols, le ratio est quand même assez important. Et encore, des pilotes espagnols, au fil des années, on en a de moins en moins puisque la Dorna et la FIM essayent quand même de faire monter des pilotes d'autres nationalités comme le Brésil, le Kazakhstan ou même le Portugal. Donc forcément, vous l'avez compris, quand un Français débarque en mondial, c'est un peu un événement pour nous. Et ce Français, vous en avez peut-être déjà entendu parler et vous connaissez peut-être même son nom de famille, Lorenzo Felon. À seulement 16 ans, Lorenzo Felon sera donc dans le championnat du monde Moto 3 dès l'an prochain. C'est quand même assez impressionnant ça. On a également Barry Baltus qui a seulement 16 ans et qui lui aussi est dans le championnat du monde Moto 3, mais Barry Baltus, il est belge, donc il n'est pas français mais il est francophone. Lorenzo Felon, d'où est-ce qu'il vient ce pilote? Parce qu'on ne connaît pas vraiment en fait. Et pourtant, pour les plus grands fans d'entre vous, le nom de Lorenzo Felon vous est forcément familier, vous l'avez forcément entendu parler quelque part, surtout dans la communauté moto française. Vous en avez peut-être déjà entendu parler grâce à l'école Zarco et Felon. C'est une école de pilotage créée par Johann Zarco et le père de Lorenzo Felon, Laurent Felon, ancien manager de Johann Zarco. On en parlera un petit peu plus tard. Lorenzo a donc fait ses armes là-bas tout en participant à des championnats d'Espagne. Bon, parcours logique puisqu'il vient du sud de la France et on n'est vraiment pas loin de l'Espagne. Donc pourquoi pas s'expatrier pour participer à des championnats qui sont soit plus faciles d'accès qu'en France ou moins chers qu'en France. Oui, parce que faire de la compétition en France, on en a déjà parlé, c'est quand même un petit peu plus compliqué qu'en Espagne, on va pas se mentir. Et comme beaucoup, si ce n'est la quasi-totalité des pilotes qui arrivent en mondial, Lorenzo il va passer par des championnats dits tremplins pour le mondial, c'est-à-dire la Red Bull Rookies Cup et le CEV. D'abord donc un passage en Red Bull Rookies Cup, ce championnat si connu que je vous ai déjà parlé dans la vidéo avec Johan Mir, eh bien il y fera un passage remarqué Lorenzo. Il terminera 5e du général et on décèle déjà un beau potentiel et de la vitesse pour ce jeune pilote. Et forcément si on remarque tout ça à propos de lui, on va l'inviter dans un championnat un petit peu plus relevé et prestigieux, le CEV, le championnat du monde junior Moto 3. Et d'ailleurs, comme pas mal de pilotes, finalement, Lorenzo participera à ce championnat du monde tout en faisant un autre à côté, l'European Talent Cup, qui est finalement une branche du CEV. En revanche, ce sera déjà un petit peu plus dur en CEV qu'en Red Bull Rookies Cup. Faut savoir que le CEV, c'est quasiment le même niveau que le championnat du monde Moto 3. Le niveau est hyper relevé et généralement, quand tu performes en CEV et que tu arrives en mondial, il y a de grandes chances que tu sois vite dans le rythme. Normalement, parce que c'est un championnat qui est certes très relevé, mais c'est pas non plus le niveau mondial. C'est pas l'excellence et l'élite, mais presque. Il sera dans un team de prestige, le team Estrella Galicia. Quelques années après le passage de Fabio Quartararo en CEV dans ce même team, on aime les Français chez Estrella visiblement. Une 11e place au général et pas de podium ni de victoire pour lui. En revanche, il a réussi quelque chose d'assez dingue, attirer l'œil de team en mondial. Et celui qui va jeter son dévolu sur lui, ce n'est autre que Paolo Simoncelli, le gérant du team 658, père du regretté Marco Simoncelli. Bon déjà personnellement, je trouve que quand tu es approuvé par Paolo Simoncelli, c'est quand même très bon signe, hein, parce que c'est un peu un big boss dans le milieu. Et qui plus est, son équipe 658 s'est fait une très belle renommée, notamment grâce à Tatsuki Suzuki et Nicolo Antonelli qui ont déjà été chercher plusieurs victoires et qui ne sont pas passés loin d'un titre mondial. Lorenzo signe donc pour 2 ans dans cette équipe, pour 2021 et 2022, et aura comme coéquipier le japonais Tatsuki Suzuki, un pilote avec beaucoup d'expérience. Et c'est vraiment cool pour lui parce que le team est hyper pro mais aussi hyper familial. Je pense qu'il sera extrêmement bien entouré et c'est vraiment important pour un pilote de bien l'être dès le début de sa carrière en championnat du monde. Ce qui est très cool aussi, c'est qu'il est très jeune, il a 16 ans et il vient de signer pour 2 années, ce qui fait qu'il va pouvoir évoluer correctement sans aller trop vite, sans brûler les étapes. Ça lui laisse donc le temps de bien s'imprégner du championnat du monde et de développer sa carrière sur de très bonnes bases, celle du 658. On peut forcément se poser des questions quant à sa légitimité de passer en mondial alors qu'il n'a fait ni podium, ni victoire, ni titre en CEV ou en Red Bull Rookies Cup. Mais finalement, on remarque que ça se fait de plus en plus de faire monter des pilotes très jeunes le plus tôt possible en mondial pour pouvoir les former et pourquoi pas les faire exploser directement tout en les gardant dans l'équipe. On essaye de déceler le potentiel et la vitesse des pilotes dès le plus jeune âge
âge pour essayer de les avoir sous notre aile et les garder le plus longtemps possible. C'est d'ailleurs ce qui se fait au football, au tennis, etc. avec les centres de formation finalement. D'ailleurs, j'ai lu plusieurs fois que Petronas avait déjà des vues sur Fabio Quartararo alors qu'il n'était même pas encore monté en Moto 2, c'est pour dire. Voilà, vous en savez déjà un petit peu plus sur ce Lorenzo Felon. Personnellement, je pense qu'il va être très fort, peut-être pas dès sa première année, mais dès sa deuxième, il va pouvoir commencer à montrer de très belles choses. Encore une fois, il est merveilleusement bien entouré, je trouve, c'est vraiment l'une, si ce n'est la meilleure équipe en Moto 3 pour moi. Elle est très professionnelle, très performante, mais surtout très familiale. Bon, je voulais aussi vous parler d'une petite chose sur lui, mais plutôt en fin de vidéo, c'est ce nom de famille, Felon. Et ça, vous le connaissez peut-être. Vous le connaissez peut-être à travers d'un homme qui s'appelle Laurent Felon, ancien manager de Johan Zarco. Alors, depuis l'histoire de Zarco et KTM, les deux hommes ne travaillent plus ensemble. En revanche, ça n'a pas empêché Johan de féliciter Lorenzo pour son passage en mondial. C'est sûr qu'avec tout ce qui s'est passé, être le fils de Laurent Felon, ça sera pas forcément évident dans la vie de tous les jours, surtout auprès de la communauté française. Et je trouve ça hyper dommage parce qu'on est bien d'accord sur une chose, Lorenzo n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé, il faut bien entendu le laisser en dehors de tout ça. Je pense au contraire qu'il faut absolument le féliciter et l'encourager. Un Français qui passe en mondial, c'est quand même un petit peu un événement. Il faut continuer à faire ce qu'on fait avec Johan et Fabio, l'applaudir, le féliciter et surtout, même quand il perd, même quand il gagne, continuer à lui montrer notre soutien. Hop, petit message en plein milieu de la vidéo. Vous savez que je ne me prononce que très peu sur le sujet Zarco et Felon, mais pour moi, je retiens une seule chose, Laurent Felon a emmené Zarco au sommet et c'est ça qui est important à retenir. Alors oui, il s'est passé des choses, mais finalement, est-ce qu'on s'en fout pas un peu maintenant? Johan Zarco a retrouvé une très bonne place en MotoGP chez Pramac pour l'an prochain et le fils de Laurent Felon passe en Moto 3. Il faut retenir que l'essentiel, le positif. D'ailleurs, au passage, c'est pas dans mon script ça, mais je crois que Lorenzo roulait avec le numéro 5 avant, mais il va pas vraiment pouvoir parce que, de mémoire, Raume Massia est encore là l'an prochain et il a ce numéro 5. J'avais entendu dans une interview que s'il portait ce numéro 5, c'était entre autres en hommage à Johan Zarco et un autre pilote dont son père s'occupait. Ou quelque chose comme ça. J'avoue que je l'ai pas écrit dans mon script, c'est tout de tête là. Attends, en interview, il a dit qu'il utiliserait potentiellement un autre numéro que le 5, mais j'ai oublié. Bon Lorenzo, si tu regardes cette vidéo, envoie-moi un message et on le mettra sur Twitter. Bref, voilà, cette vidéo est terminée. Je voulais vous parler de Lorenzo Felon, ce pilote qui pour moi a un énorme potentiel. On va pouvoir le voir débarquer l'année prochaine en Mondial Moto 3 dans une très belle équipe et j'ai hâte de voir comment il va s'en sortir. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Quant à moi, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous lundi pour le dernier débrief de la saison, putain. Oh, ça va être dur de le faire, mais bon, va falloir le faire quand même. Dernier débrief de la saison lundi. On se retrouve pour ça du coup. D'ici là, prenez soin de vous. Bon Grand Prix de Portimao et V à tous.